Allons leur dire. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole, viens toi-même te révéler à chacun d'entre nous. Et manifeste ta puissance d'une manière significative afin que tous reconnaissent que tu es le seul vrai Dieu. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je voudrais vous inviter à considérer avec moi aujourd'hui un texte tiré du livre des Rois au chapitre 7, les versets 3 à 4. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Et si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, et si nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ces deux versets sont tirés de l'épisode de la vie des enfants d'Israël. Voici que nous lisons dans 2 Rois au chapitre 6, et à partir du verset 24, l'histoire qui suit. Il y a une grande famine en Samarie. En effet, le roi de Syrie, ayant rassemblé son armée, monte et assiège Samarie. Il y a une grande famine qui s'installe et le roi va faire le tour de la ville pour s'enquérir de la situation. Pendant qu'il fait le tour de la ville, une femme se tourne vers lui en lui disant: écoute, sauve-moi, ô mon Seigneur. Le roi répond: mais si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et puis ensuite le roi interroge cette femme en disant: mais qu'as-tu à manger, en quelque sorte? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, nous l'avons mangé, et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi, vous comprenez bien, entendit cette parole de la femme, il déchira ses vêtements dans un geste de désespoir. Et ensuite, il va passer la muraille avec, sous son vêtement, le sac en signe de tristesse et de désolation. Pendant ce temps, chers amis, le roi se fait une imprécation en disant, en pensant à Élisée, il dit au verset 31, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élie dit aux anciens: voyez-vous ce que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez. Quand le messager viendra, fermez la porte, repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore. Et déjà le messager était descendu vers lui et disait: voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Et voici la conclusion que beaucoup d'hommes et de femmes font aujourd'hui en considérant cette situation du coronavirus, cette pandémie qui affecte la terre aujourd'hui. Ils se disent: ce mal vient de l'Éternel. Chers amis, j'ai pour vous une bonne nouvelle dans ce contexte particulier. Non, ce n'est pas l'Éternel qui est derrière ce virus. Dieu a toujours voulu manifester son amour et sa bonté envers l'humanité. Notre Seigneur et notre Dieu est un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Mais la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, elle est simple. Que doit faire l'Église de Dieu pendant ce temps? Mais continuons à considérer la suite de l'histoire. Élisée s'adresse et dit ceci, 2 Rois chapitre 7, verset 1er. Écoute,
la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc voici le contexte de l'histoire. Et puis, arrive ce qui nous intéresse pour aujourd'hui de manière plus spécifique. Il y a à la porte de la ville des lépreux. En effet, si vous lisez avec moi dans la suite du verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Nous savons pourquoi il y a ces lépreux à la porte. Ils ne peuvent pas être dans la ville parce que la mesure de protection, la quarantaine qui avait été établie à l'époque voulait que les lépreux restent à l'extérieur de la ville pour ne pas contaminer le reste de la population qui se trouve dans cette ville. Alors ils sont à l'extérieur. Et ils se disent, et nous lisons la suite, si nous restons à l'extérieur, nous mourrons. Si nous entrons dans la ville, on nous mettra à mort et nous mourrons encore. C'est moi qui dis, je paraphrase le texte. Allons donc, disent-ils, ces hommes, allons donc nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. On n'a pas le choix. Alors, ils partent au crépuscule, comme dit, comme fait. Et lorsqu'ils furent arrivés dans le camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Et vous imaginez la surprise de ces 4 lépreux, personne. Ils s'interrogent. Le Seigneur, en effet, avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnèrent leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, quant à eux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher, et ils revinrent. Pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alors ils partirent, comme ils le disent, et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Et les gardes de la porte crièrent, et ils transportèrent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs: je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit: quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit: que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. On prit le char et les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant: allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi.
le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Il y eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à un officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand le roi était descendu vers lui, l'homme de Dieu avait dit alors, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle demain à cette heure à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte et il mourut. Voici l'histoire que nous avons, chers amis. Maintenant, tentons par la grâce du Seigneur d'en tirer leçon pour nous aujourd'hui. Je pose la question, que doit faire l'Église pendant ce temps de crise? Quelle doit être notre attitude, chers amis, pendant ce temps de crise? À partir de cette histoire, chers amis, je voudrais considérer avec vous 2 réalités. En effet, nous sommes dans un temps particulier et nous sommes naturellement affectés par ce qui se passe autour de nous. Je présente ici la réalité humaine, la sphère humaine, ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce qui nous affecte de manière directe. Et beaucoup s'interrogent sur ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup consultent le texte sacré pour tenter d'en tirer des explications sur la réalité des hommes. Telle était la situation du roi de Samarie. Telle était la situation du serviteur du roi, qui voyait quelque chose qui les dépassait. Comment pourrons-nous faire face à l'armée des Syriens? Comment pourrons-nous trouver une solution? Le roi se déchire les vêtements, les femmes pleurent, elles sont mal, l'une sacrifie son enfant afin qu'elle puisse manger, l'autre est déçue de la tricherie, de la tromperie de sa voisine. Le monde est désemparé, le monde est perturbé par ce qui se passe aujourd'hui. La réalité humaine nous dérange, nous perturbe, nous interpelle. Que doit faire l'Église face à cette réalité humaine qui nous affecte tant? Chers amis, nous sommes appelés à considérer une deuxième réalité. Celle que j'appelle la réalité divine, le regard divin. Au-delà de ce que nous ne voyons pas, Dieu voit, Dieu sait ce qui se passe. Et avec le peuple des enfants d'Israël dans la ville de Samarie, Dieu a un plan plus extraordinaire encore que les hommes ne voient pas, mais que le prophète a la capacité, grâce à l'Esprit Saint, de voir et de comprendre. 2 réalités. Maintenant, dans cette histoire, il y a des leçons à tirer pour nous aujourd'hui. Quelques leçons que je voudrais que nous puissions rapidement et brièvement extirper de ce récit sacré. La première leçon, chers amis, la première leçon pour nous aujourd'hui, ne soyons ni aveugles, ni aveuglés. La situation au sein du monde d'aujourd'hui et au sein du peuple de Dieu est grave. En effet, il y a angoisse, en effet, il y a panique, en effet, il y a crise, et on s'interroge, mais ne soyons pas aveuglés par cette réalité humaine. Ne soyons pas perturbés par ce qui monte aux yeux. Il y a derrière cette réalité quelque chose de plus grand encore, un combat interplanétaire, une lutte cosmique entre le bien et le mal est en train d'avoir lieu aujourd'hui. Et soyons donc, chers amis, vigilants sur notre interprétation de la réalité actuelle. La deuxième leçon que je voudrais considérer avec vous aujourd'hui, chers amis, est la suivante. Nous sommes, vous et moi, en train de mourir de faim dans le royaume. Ou bien, nous sommes couverts de lèpre à l'extérieur du royaume.
Mais quelle que soit notre situation, elle est désagréable l'une ou l'autre. En effet, certains pensent que comme nous sommes chrétiens, comme nous sommes dans l'arche, nous sommes à l'abri. Mais hélas, chers amis, nous comprenons vraiment que l'Église du Seigneur a besoin de la puissance de Dieu pour qu'elle puisse réaliser sa mission. Sans cette huile, sans cette double portion d'huile, nous serons comme les vierges folles dans l'Église sans huile. Et quand le maître viendra, il nous dira, je ne vous connais point, retirez-vous de moi. Nous sommes soit en train de mourir de faim à l'extérieur, couverts de lait parce que nous sommes hors de l'Église, nous sommes hors du plan de Dieu, couverts de péché, ou bien nous sommes dans l'arche, sans la puissance, sans l'énergie qu'il nous faut. La troisième leçon que je voudrais considérer avec vous aujourd'hui, la troisième leçon que je voudrais tirer de cette histoire biblique est la suivante. Si vous êtes l'un de ces 4 lépreux, hors de l'Église, hors du plan de Dieu, Dieu veut se servir de vous pour redonner espoir à ceux et celles qui sont autour de vous. En effet, Dieu peut se servir d'un homme, d'une femme qui pourrait paraître à nos yeux hors de son plan, pour interpeller, pour dire qu'il y a une bonne nouvelle, que Dieu a un plan. La 4e leçon que je voudrais tirer de cette histoire biblique, chers amis, est la suivante. Vous et moi, nous sommes impliqués dans une réalité à 2 facettes. Ayons l'audace de considérer la réalité divine sur notre situation. Donc c'est vrai que nous sommes immédiatement affectés par un problème économique, par un problème médical, par un problème familial, par un problème social. Mais il y a au-delà de cette réalité une réalité divine. Dieu est en train d'agir pour vous et pour moi afin de rassembler les situations pour que nous nous tournions vers lui de manière résolue afin que nous ayons la vie sauve. La 5e leçon que j'aimerais tirer de ce récit sacré, Dieu a un plan pour son peuple et pour ses enfants. Et rien ne pourra arrêter ce plan. Oh, je me réjouis de savoir que Dieu a un plan et que nous ne sommes pas désemparés, que nous ne sommes pas laissés pour compte. Notre Dieu est présent. Et il se prépare à manifester sa puissance de manière extraordinaire parce que des hommes, parce que des femmes, parce que des humains prient en cet instant pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Alors je vous invite, dans mon 6e point, en terminant aujourd'hui, je vous invite, chers amis, à lever la tête et à regarder avec assurance le plan que Dieu a pour son peuple dans cette année. Ne soyons pas désemparés, notre Dieu n'a pas perdu la main et il nous fait savoir qu'il est celui qui viendra prendre soin de chacun d'entre nous. En effet, la parole de Dieu déclare dans Psaume chapitre 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Chers amis, Dieu a un plan et je voudrais vous inviter à vous rassembler avec moi autour de la parole de Dieu pour considérer le plan que Dieu a en réserve pour ses enfants. D'ici quelques semaines, je voudrais vous inviter à participer avec nous, chers amis, à une série de conférences que nous aurons autour de la parole du Seigneur. Regard biblique sur l'actualité. Parce que nous savons que Dieu a, dans ce livre, dans cette parole, les réponses que nous cherchons. Alors je voudrais vous inviter à vous préparer, à vivre avec nous, autour de la parole du Seigneur, les réponses, à découvrir les réponses que Dieu a pour nous dans sa parole. 7 temps de réflexion, d'étude et d'approfondissement de la parole du Seigneur. Parlez-en autour de vous, nous vous tiendrons au courant, afin que vous puissiez, avec nous, découvrir ce que Dieu a en réserve pour son peuple. La première conférence parlera de la Bible. La Bible est-elle une réponse valable aux grandes questions de l'homme d'aujourd'hui? La deuxième conférence a pour titre le passé, le présent et le futur, un décodage nécessaire pour savoir qui nous sommes et où nous allons. La troisième conférence a pour titre la famille,
Est-elle une institution obsolète ou a-t-elle encore son utilité aujourd'hui? La 4e conférence aura pour titre « Comment comprendre les causes profondes de la violence qui affecte notre société ». La 4e conférence, la question du sexe. Quel est ce feu qui nous anime? La 6e conférence aura pour titre « Argent, travail, richesse, quel est le bon plan pour moi ?» Et finalement, la dernière conférence que nous partagerons avec vous, chers amis, d'ici quelques semaines, la voix de Jésus-Christ, la seule option à considérer pour la fin des temps. Je voudrais vous inviter à prier avec moi en cet instant. Père éternel, nous comprenons que tu as un plan pour ton peuple et pour tes enfants. Tu nous appelles à aller leur dire que très bientôt tu reviendras. Mais pendant ce temps, Seigneur, pendant ce que nous vivons, ce temps du coronavirus, pendant que nous vivons ce temps de pandémie, aide-nous à considérer la réalité divine, à dépasser la réalité humaine et à voir ce que toi tu vois, à voir l'action des forces du mal qui veut détruire l'homme, mais voir aussi Dieu à l'œuvre pour sauver le plus grand nombre. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun d'entre nous. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je veux vous remercier d'avoir participé avec nous aujourd'hui à ce temps de partage de la parole. Je vous invite à continuer à étudier la parole du Seigneur. D'ici quelques semaines, vous entendrez le rendez-vous pour notre série de conférences. Préparez-vous dans ce sens. Mais je dis à tous, gardons les yeux vers le ciel, parce que Jésus-Christ revient bientôt.